Et c'était un entretien collectif. On était genre 10 meufs. Ils nous ont fait faire des tours de spaghettis. C'est quoi? Attends, déjà, des tours de spaghettis, je comprends pas ce terme. En fait, ils nous ont divisé en 2 groupes. Et ils ont dit, tenez, vous avez un paquet de spaghettis, vous avez un paquet de spaghettis. Et celui qui arrive à faire une tour de spaghettis et elle tient debout, sans rien d'autre que des spaghettis, vous avez gagné. Et pourquoi? Et bonjour, je suis Hop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-Côté. Sous-Côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Sans plus attendre, qui commence? Honneur aux hommes. Ok. Comme on dit. Très bien, très bien. Et bien dans ce cas-là, je sais par quoi je vais commencer. Parce qu'en fait, tu sais, j'ai une histoire qui est en 2 parties. Il y a 2 posts. Et je me dis, je vais pas aller faire la suite. En fait, le 2e post, il est génial. Mais il y a un premier post de contexte. Je vais lire le premier post. Tu vas en faire une et puis après on enchaînera sur le 2e. Et il y aura beaucoup de trucs à dire, je pense. Ok, ça marche. Ça te va? Ouais. Ok. Je l'ai trouvé dans le subreddit qui s'appelle Antitaf. Donc c'est ceux qui n'aiment pas le travail. Et donc il y a un Reddit sur ça. Il y a un Reddit sur tout. Donc le titre c'est On a encore une fois refusé mes congés, j'ai démissionné. Pardon d'avance, mais j'en ai gros. Encore une année où les Magali, prénom d'emprunt cliché de la daronne insupportable qui kiffe Disney, TPMP et la médiocrité, donc ça part direct, où les Magali sont prioritaires face à moi, une fille de 34 ans, mariée avec un homme de 31 ans, mais pas d'enfant, pour les congés de fin d'année. Une année de plus où j'ai dû prendre tous mes congés payés en dehors des vacances scolaires, et encore quand je pouvais, il me reste 4 semaines à solder. J'ai bossé tout l'été comme un âne dans l'espoir qu'à Noël, je puisse descendre une semaine à Marseille voir ma famille, j'habite en Bretagne. On peut les poser ni trop tôt ni trop tard, et j'ai donc fait le premier jour ouvert, c'est-à-dire début octobre. Sur le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Sauf que dans les faits, donc le directeur, qui est en vacances en ce moment, m'a dit oui oralement, en me disant que c'était à mon tour d'en profiter. Et du coup, j'ai fait ma demande via le logiciel interne. Ce matin, je reçois un joli mail de refus de congé de la part de Coraline, sa N-1, donc c'est ma N+1 à moi. C'est quoi N? Ah oui, toi, t'es pas du monde de l'entreprise. Ton N+1, en gros, c'est ton chef. Ton N+2, c'est le chef de ton chef. Mais N, ça veut dire quoi? Bah, N comme nombre, je sais pas. Nulos? Ouais. Ok. Et du coup, Coraline, donc, c'est sa N+1 elle, sa chef, mais c'est la N-1 du directeur. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Ok. Du coup, à 2 doigts de l'AVC, je respire un bon coup et je vais la voir. On s'est expliqué pendant quelques minutes, de longues minutes, pour comprendre à la fin qu'elle a mis sa pote à ma place dessus. Mais tu comprends, Magali a des enfants, elle est prioritaire, tu comprendras quand t'en auras. J'avoue, c'est chaud. Elle a dit le mot de trop, des enfants, je peux pas justement en avoir, et elle le sait, la bougresse. Je suis en PMA depuis quelques années, c'est lourd de vivre l'infertilité, surtout venant des autres. C'est à elle que je donne mes justificatifs médicaux quand je m'absente pour une FIV, une opération ou alors même des fausses couches. Donc tu vois, elle est au courant de tout. J'étais sonné, j'ai juste dit ok, je suis parti dans mon bureau silencieusement. Je suis retourné environ 10 minutes plus tard avec une lettre de démission imprimée en double exemplaire, lui faisant tamponner et signer la bonne réception. La réaction de la meuf, bah je comprends pas. Et du coup j'ai tout retiré sur le bureau, j'ai vidé mes dossiers sur le serveur et j'ai déposé ce qui leur appartient. Je me suis barré sans un mot en début d'après-midi, ils se débrouilleront sans moi. Non, je rigole, ils sont perdus. Je suis dans un métier en tension tel qu'on débauche déjà pour travailler. Une collègue que j'ai pas vue aujourd'hui a été mise au courant. Demain, ça va barder. Le directeur doit revenir mercredi de congé. Sa N-1 fait comme chez elle quand il est pas là. La Magali gonfle tout le monde et je crois que c'est le truc qui va foutre la merde pour un moment. Merci de m'avoir lu, j'en avais gros sur la patate. Là, on a le contexte. T'en penses quoi? Ok. Alors moi j'ai déjà vu passer des TikTok en mode ouais, on me refuse mes congés parce que ça dit j'ai pas d'enfant donc je suis pas prioritaire et je trouve ça mais en fait, j'ai l'impression comment dire?
J'ai l'impression que c'est le sujet qui divise la France. Tu sais, t'as pain au chocolat, chocolatine, tu vois, pain au chocolat, chocolatine, mais t'as aussi les congés, quoi. Si t'as des enfants en mode, t'es obligé un peu d'en prendre pendant les vacances scolaires. Mais en même temps, si t'as pas d'enfants, toi aussi t'as une famille, t'as des parents à aller voir, t'as le droit de prendre des congés, t'as autant de droits, quoi. En fait, les congés, c'est pour tout le monde. Et on ne devrait même pas prendre en compte la situation familiale de quiconque. On s'en bat les reins, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire. On s'en fout. T'as des enfants, c'est ta responsabilité. Tu te démerdes avec ça. T'en as pas, mais tu dois aller voir ta famille ou je sais pas quoi. Tu te démerdes avec ça. On s'en fout. C'est tout. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens qui... En fait, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, j'aime bien faire l'avocat du diable, moi, tu sais, sur les trucs. Quand t'as un gosse, t'as pas le choix. Tu vois. Parce que personne ne te... Tu vois, quand il y a des congés, t'es obligé de l'avoir dans les pattes. Il y a juste ça, tu vois. Mais après, je me mets dans les bottes de la meuf, là. Qu'on lui dit, oui, cette année, c'est ton tour, machin. Et puis t'as la Sandrine, ou je sais pas quoi, là, qui lui dit, non, voilà, il y a l'autre qui a... En plus, c'est sa pote, quoi. Qui a un gosse, voilà, machin. Franchement, là, je la comprends tellement, la meuf, quoi. Après, bon, j'ai pas trop compris l'excuse. Enfin, c'était pas une excuse, mais j'ai pas trop compris pourquoi il y avait besoin de préciser que. Mais elle essaye de faire des enfants, mais juste elle y arrive pas. Genre, c'est. Mais non, mais c'est qu'en fait, sa chef, elle lui dit oui, mais t'as pas d'enfants, tu comprendras quand t'en auras. Sauf qu'elle essaye d'en avoir en plus, tu vois. C'est okay, c'est chaud, quoi. Ok. Ouais. Il y a Valentine dans le chat qui dit en plus, parfois aux entretiens d'embauche, ils demandent si tu vas ou avoir des enfants. Ça, c'est chaud aussi. J'ai une histoire d'horreur dans ce entretien d'embauche comme ça, qui m'est arrivée. C'était gênant, mais bon. C'est une histoire véridique, du coup? Oui, c'est une histoire véridique. En fait, déjà, c'était un vieux taf. Hein. Et c'était un entretien collectif. On était genre 10 meufs. Et ils nous ont fait faire des tours de spaghettis. Et en fait, c'est quoi Attends, déjà, des tours de spaghettis, je comprends pas ce terme. En fait, ils nous ont donné un paquet de spaghettis. En fait, ils nous ont divisé en 2 groupes. Et ils ont dit, tenez, vous avez un paquet de spaghettis, vous avez un paquet de spaghettis. Il y a un jeu. Et celui qui arrive à faire une tour de spaghettis et elle tient debout, sans rien d'autre que des spaghettis, vous avez gagné. Et pourquoi? Je sais pas, c'était pour voir genre, oh mon Dieu, sous la pression, est-ce que vous arrivez à faire une tour de spaghettis? Enfin, tu vois, mais ça n'avait rien à voir parce que C'était un entretien d'embauche. Oui, c'était un entretien d'embauche collectif. Et genre, en plus, ça a rien à voir avec les spaghettis, c'était pour répondre au téléphone pour les sans-abri, tu sais. À la fin, le mec, il a fait un tour de table, il a dit, alors j'ai regardé les CV de tout le monde et donc je vois que toi et toi, vous avez des enfants. Expliquez-moi comment vous allez faire si jamais votre gosse il est malade, qu'est-ce que vous allez faire? Nanana. Et genre les meufs elles étaient deg. Normal, moi j'étais là en mode ouais, je sais quoi cet entretien. Et genre à la fin, en gros, c'est moi qui ai gagné, enfin qui l'ai eu à Skip. Et il a dit devant tout le monde, bon on va garder Vanny. Et genre, toutes les meufs à la fin sortant de la salle, elles m'ont dit bon courage. Non mais tu m'étonnes. Du coup, je les ai rappelés le lendemain. J'ai dit en fait, je veux pas du taf, merci. Voilà. Ça veut dire qu'à la fin de ton entretien, toutes les autres savaient que c'était toi qui étais prise. Ouais, mais elles n'en voulaient pas. Mais en gros, tu leur as dit. Et moi après le soir, j'ai réfléchi. Je me suis dit mais attends, c'était quand même bizarre cet entretien, c'était chelou. À la fin, elles m'ont toutes dit bon courage, genre en mode fou. Et je me suis dit, non, c'est mort. Je n'irai pas. Et je les ai rappelés. J'ai dit, en fait, je viendrai pas. Voilà. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Et du coup, je pense que s'ils ont rappelé le groupe, il y en a aucune qui a dû dire oui, du coup, tu vois, pour me remplacer. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Donc, ils ont dû recommencer tout l'entretien avec 10 autres personnes, je suis sûre. Donc voilà, je suis contente de moi. Et t'avais réussi ta tour de spaghetti ou pas? Ouais, parce qu'en fait, je me suis inspirée de Dubaï, tu vois. J'ai fait... bon, bref, on va pas rentrer dans la spécifique, mais... voilà, quoi. Mais ouais, c'est moi qui ai gagné la tour et ils se sont dit, waouh, elle est arrivée à faire une tour de spaghetti en moins de 1 minute, c'est incroyable. Ah oui, parce qu'il y avait un timer en plus. Attention. Et franchement, cette anecdote, et cette anecdote est fausse ou vraie? Non, c'est vrai. C'est vrai, et si vous nous écoutez, voilà. Je ne regrette rien et je referai la même chose. Ouais, tu m'étonnes. Enfin, j'irai pas à l'entretien du coup. Mais... Ouais, déjà, peut-être, ouais. T'aurais pas perdu du temps. Eh bien, excellent.
Du coup, je vous ai mis le contexte là de la petite histoire, donc vous savez ce qui s'est passé. Et il y a un update quelques jours plus tard, un update plutôt intéressant. Mais d'abord toi, est-ce qu'on passerait pas d'abord à un de tes posts? C'est parti. Alors moi, mon post, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, une des premières éditions de Sous-Côté qu'on a fait, on a lu le subreddit Suis-je le trou de balle? Je sais pas si vous vous rappelez le concept, mais c'était très drôle. En gros, c'est quelqu'un qui arrive et qui dit Suis-je le trou de balle de faire ceci ou cela? Et ils expliquent la situation, puis ensuite les gens votent. Et ils disent oui, t'es vraiment un trou de balle, ou alors ils disent non, t'es pas le trou de balle, t'inquiète. Ou alors ils disent vous êtes tous les deux le trou de balle, enfin tout le monde dans cette situation, voilà. Et donc du coup, là j'ai suis-je le trou de balle de ne pas accepter que ma meuf me laisse seule pour faire Noël avec son ex. What? Alors, vous êtes prêts? Ah, je suis prêt là. Je, homme de 37 ans, suis en couple avec cette fille depuis plus de 2 ans. Nous avons cassé cet été car la situation n'évoluait pas. Nous nous voyons 1 à 2 fois par semaine maximum. Elle ne m'a jamais présenté à son fils car elle dit être hyper protectrice de tout ce qui touche à lui. Le père de l'enfant n'a aucune idée de mon existence. Je suis officielle auprès de ses collègues, amis et la famille de ma copine, mais juste ni son fils ni son ex. Devenant sans doute gênant avec mes demandes d'avancement, au mois de mars cette année, elle m'a quitté, disant ne plus vouloir gérer cette situation. J'ai soupçonné grâce à de nombreux éléments que son ex essayait de la récupérer, mais rien que je puisse affirmer. Au mois d'août, elle a repris contact, pleine de regrets, et nous nous sommes remis ensemble, et tout était beau. Je passe même quelques heures avec elle et son fils à une occasion, sans pour autant m'officialiser. Il y a 3 semaines, elle a commencé à être mal pour de multiples raisons, entre parenthèses santé/finance, et a commencé à s'éloigner de nouveau. Elle m'annonce donc, il y a 1 semaine, sans trop faire la fière, qu'elle souhaitait fêter Noël avec son fils, malgré que ce ne soit pas son tour, soit avec un E. Entre parenthèses, elle l'a eu à Noël dernier, je ne l'ai donc pas vu à Noël dernier, et donc aller passer Noël avec son ex pendant que je serais seule chez moi. Trou de balle ou pas? Donc là, ils sont officiellement ensemble, et là, elle va fêter Noël avec son ex. Et en gros, il se demande si c'est le trou de balle de pas trop accepter ça, quoi. Bah, c'est pas un truc que tu fais avec ton ex, on est d'accord, je pense. Bah, si t'es en couple, non. Bah, Enfin, non, après, je sais pas, Noël, c'est la famille, quoi. Après, je sais pas comment ça se passe quand t'as un enfant et avec quelqu'un d'autre et que t'es de nouveau en couple. Genre, est-ce que tu fais pas un Noël avec lui, avec ton gosse et ton ex? Peut-être que c'est de ça dont il parle. Eh ben oui, c'est vrai, t'as le scénario du pire qui dit l'ex, est-ce que c'est le père de l'enfant, tu vois, on n'a pas cette info-là. Oui, si, c'est ça. C'est Si, le père il y de a l'enfant. écrit, le père de l'enfant n'a aucune idée de mon existence. Ok, mais ça me choque peut-être un peu moins, tu sais, pour l'enfant, tu vois. Ben, ouais. Et lui, il est en mode... Après, par contre, j'avoue que à la place du mec, je serais peut-être un peu en PLS, tu vois. Un peu quoi? Un peu en PLS de savoir que ma meuf est avec son ex pour Noël, quoi. Oui, puis il a aucune idée de son existence. Ça veut dire que la meuf, elle a même pas dit à son ex qu'elle est avec quelqu'un à nouveau, tu vois. Donc peut-être que le père de l'enfant, il est en mode, bon, bah, écoute, Ah oui, bienvenue, c'est vrai qu'il sait pas, le père de l'enfant. Ouais, donc... Oh, mais en fait, c'est la meuf le trou de balle. C'est la meuf le trou de balle. L'Olibule a dit je suis séparé depuis 4 ans, on fait pas un Noël avec son ex quand on a quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Oui, bah oui. C'est un parent qui a les enfants à Noël et un à l'an et on change d'année en année. Ouais, bah c'est plutôt propre. Je pense que c'est ça qui gêne le mec, du coup. Mm. C'est en mode... elle fait genre qu'il n'existe pas. À part, je suis officielle auprès des collègues, amis et la famille de ma copine. Mais pas son fils ni son ex. En gros, elle veut pas que son fils ni son ex sache qu'elle sort avec un nouveau mec. C'est pas ouf. Ouais, donc elle gère les deux en même temps, quoi. Bah un peu. Voilà, ok. Ok, bon bah c'est réglé. Bah c'est une trou de balle. Et du coup, Tout le monde est trou de balle, du coup. Non, lui, il a raison de pas être chaud pour ça. Sur Reddit, c'est quoi les réponses d'ailleurs? Tu sais, tu peux voter sur Reddit. Alors, Ça, tu vas avoir un petit tableau. les gens disent « Je suis d'accord avec l'ensemble des réponses, mais je trouve que c'est hyper violent de répondre comme ça. Waouh !»
T'es juste en sursis. Elle a l'air morte, cette relation. Ok. Barre-toi et oublie-la. PS, un petit effort sur l'orthographe pour la prochaine fois, s'il te plaît. Légitime de vouloir passer Noël avec son fils, par contre, le fait que ton existence soit un secret pour son fils et son ex me dérange. Ça fait quand même 2 ans. Bah, clairement. J'ai peut-être tort, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'elle se laisse un peu une porte ouverte. Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait un peu ça. Ouais, bon. Ok, bah écoute, c'était tout pour moi, du coup. Et bah, qu'à cela ne tienne, mais on est plutôt sur une trou de balle, la meuf, quoi. Ouais. Et bah, très bien. On va partir sur l'update. Et je vous préviens, elle est folle. Ok. Update, on a encore une fois refusé mes congés, j'ai démissionné. Et c'est parti. Voilà, je pensais pas que ça prendrait des proportions aussi titanesques. Au vu de ce que j'ai lu, je pense que pas mal de monde attend une suite, et elle arrive. Et bordel que c'est chaud bouillant et tout frais. Même moi j'étais pas prête, vraiment, je suis encore sur le cul de ma chaise. Déjà, merci pour tous vos messages, ça m'a fait chaud au cœur de vous lire. Je sais pas trop par où commencer. Un conseil, prenez du popcorn et un plaid. L'histoire s'étant passée lundi, on va skip directement à mardi matin où je suis allé chez mon médecin traitant pour un arrêt. Hors de question de faire mon préavis en ces lieux, j'aurais pris Magali pour taper Coraline sinon. Ayant vu ma tension grimper au plafond, les tremblements et tout le reste qui se lisaient sur mon visage, il m'a mis un mois sans broncher, démarrant lundi après-midi parce que je me suis barré en pleine après-midi. Après renouvellement à terme si je le souhaite. Scan de l'arrêt envoyé dans la matinée à Coraline, qui m'a répondu par un « Ok, je prends note de ton arrêt, bonnes vacances ». Pardon. C'est ce que je lui ai répondu d'ailleurs. Elle a fait la morte depuis. Bref, je repars faire ma vie avec mes chats. Dans les 10 minutes, je reçois un petit message de ma fameuse collègue absente lundi et qui n'était pas contente de ma situation. On va l'appeler Fadela. Ma bonne collègue Fadela, une presque quadra, très gentille et bienveillante, qui m'a formé sur place quand je suis arrivé, un ange avec le cœur sur la main, m'envoie sans pression « Meuf, t'as fait quoi à Coraline ? Elle braille toute seule dans son clapier comme un porcelet qu'on égorge. » Me commentant la journée au fur et à mesure, elle m'explique en gros que l'ambiance est tendue, que tout le monde regarde Coraline et Magali de travers. Il y a des messes basses, qu'un mec a tout balancé au directeur et que ça va pas se passer comme ça. Magali bombe le torse et se targue de m'avoir dégagé. Donc Magali, tu te rappelles, c'est la chef. Et Coraline, c'est celle qui lui est passée devant pour les congés. Ouais. Donc c'est le bordel, clairement. Je me sens un peu beaucoup fautive parce qu'à la base, c'était pas aussi tendu que ça. C'était juste un peu tendu, quoi. Mardi passe tranquillement, je reçois des propositions, je réfléchis, je me repose, je lis vos messages au fur et à mesure. Et le jour tant attendu arrive. Mercredi, donc aujourd'hui. Le dirlo refait surface en trombe, tout rouge qu'on me dit. Demande des comptes, le tout commenté par Fadela, toujours en sous-marin par message. Entre-temps, je reçois 2-3 messages de soutien de d'autres collègues. Elle me dit que ça parle fort, ça lève les bras. Les bureaux, c'est des aquariums, on voit tout, on entend tout. On me dit dans l'oreillette que Magali a les genoux qui tremblent, bégaye et elle parle toute seule. C'est chelou. Vers 11h, Fadela me dit que Magali a été convoquée dans l'aquarium, ça braille, un concerto de truie majeure. C'est pas moi qui le dis, c'est Fadela. Pendant 2 heures, rien, aucun message, silence radio. Je me dis que c'est la pause déjeuner et que tout le monde est parti manger dans son petit coin et que j'aurai des news plus tard. Mais non, personne n'a mangé. Un collègue m'envoie un message. Fadela est aux urgences, Coraline a dit des trucs racistes, c'est parti en bagarre. On sait pas trop comment, mais Coraline est responsable. Et Magali a traversé la porte en verre, on sait pas pourquoi. Et Coraline est mise à pied et va se faire virer. Magali se fait jarter à la fin de son contrat, il va t'appeler. J'appelle le dit collègue et réclame l'histoire, parce qu'ils ont fait une réunion en plus. Donc en résumé, quand Magali est allée dans le bureau, elles ont dû s'expliquer au directeur, qui était enragé, surtout qu'il comptait annoncer à Magali que son contrat n'allait pas être renouvelé au terme de ses 18 mois. Coraline continue de se défendre le droit inaliénable de Magali à prendre des vacances ou encore à avoir son CDI à ma place, parce qu'elle a des enfants, quoi, voilà. Et parce que moi, j'ai pas besoin de fêter Noël parce que je suis, roulement de tambour, une arabe. Plein d'autres choses horribles sont sorties de sa bouche, choquant l'étage entier, parce qu'on entend tout, Et c'est là que Fadela entre dans la danse.
En général, quand on entend prénom plus arabe dans une phrase pas trop flatteuse, à un moment, on a les fils qui se touchent et on voit rouge, même pour les autres. Il y a eu des paroles échangées entre elles, dialogue qui aurait dégénéré, et Coraline s'en est prise à Fadela, qui en retour lui a asséné une série de patates monumentales. Magali a trébuché et a traversé la porte en verre, la brisant en 1000 morceaux, s'écrasant sur le sol de tout son poids. Putain, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Fadela n'a pris qu'un coup sur le visage, lui ouvrant la lèvre, d'où le petit passage aux urgences. Le dirlo a mis à pied et va convoquer Coraline en vue d'un licenciement et a maintenu la fin de CDD de Magali pour le 1er décembre. À peine le temps de raccrocher et encaisser tout ça que le dirlo appelle. Donc j'appréhende vu que je sais tout, mais je lui dis que je suis pas au courant. Il me refait le film de son point de vue, que c'est inacceptable, blablabla, et que ça va pas en rester là, qu'elle a outrepassé son autorité, qu'elle risque gros pour ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Il me demande ce qui s'est passé le lundi, moi je lui explique ma version sans détour. Et là, il me pose une question, il me demande si j'étais heureuse dans la structure. Toute penaude, je réponds oui, mis à part la présence des 2 filles, j'étais bien, que j'avais trouvé ma place, tout ça quoi. Mais que vu ce qui s'était passé lundi, c'était l'aboutissement d'une succession de pics lancés depuis que je suis arrivé et que j'en pouvais plus. Il me demande un screen du message qu'elle m'a envoyé, le bonnes vacances, tu vois, le message bonnes vacances. Je lui envoie par message en même temps. Il me dit tout bêtement, bah écoute, elles seront plus là à la fin de ton arrêt, donc aucune raison qu'on maintienne la démission. Et là, je dis oui. Et préparez-vous, parce que j'ai tourné de l'œil quand j'ai entendu la suite. Il me propose dans la foulée de reprendre le poste de Coraline, chef d'équipe, vu que je me tape tout son travail quand elle est en vacances ou en arrêt. Et du coup, il va me faire un avenant au contrat qui prendra effet quand je reviendrai. Il a bien insisté sur le fait que je doive me reposer et que mes congés seront maintenus. Et là, du coup, c'est moi qui a bégayé, du coup, j'ai accepté. Donc, plus de démission, et je l'ai entendu déchirer la feuille, et je prends le poste de la vilaine. On a raccroché, moi encore sous le choc. On est aux alentours de 15-16 heures, j'appelle mon mari, je lui explique tout. Il a explosé de rire. Entre-temps, j'avais oublié Fadela, je l'appelle, elle me répond mot pour mot. Je suis au commissariat, je te rappelle après. Et elle raccroche. Et donc, elle m'appelle à 18h de chez elle, elle m'explique son point de vue, qu'un collègue l'a amené aux urgences pour faire soigner sa lèvre, constater les coups et se faire prescrire un accident de travail. Ensuite, elle est allée déposer plainte contre Coraline pour coups et blessures, injures à caractère raciste, que ça va chercher loin vu qu'il y a des témoins et qu'elle va manger du sable. Elle me dit que ça en valait le coup pour moi, pour elle et pour tous les autres qui ont subi ces 2 grosses folles pendant des années. Le collègue l'a ramenée à sa voiture, elle est rentrée chez elle. Je raconte la proposition du directeur. Elle a crié karma tellement fort que j'ai dû perdre un point d'audition. Je digère cette grosse journée, j'ai mal à la tête. Voilà. C'est complètement fou. J'ai pas lu le chat. C'était long, je suis vraiment désolé. Mais moi, j'aurais quand même démissionné. Mais pourquoi ? Bah parce que c'est quoi cette boîte ? Déjà, faut que tu te battes avec des employés pour avoir tes congés. Le dirlo, là, il en a rien à foutre. Mais non, le dirlo, il était pas là. Le dirlo, il était en vacances. La meuf, elle demande des congés, elle lui dit bah non, t'as pas d'enfant, il y a l'autre meuf qui a un enfant, donc voilà. Comment ça, t'as pas d'enfant ? Mais mais il me tue. Comment ça, t'as pas d'enfant ? Mais c'est pas comme ça que ça marche. Je sais pas comment ça marche, mais c'est pas comme ça que ça marche. On est d'accord. C'est pas légal. Bah non, c'est pas légal. Bah oui, quand même. Du coup, c'est pour ça que le directeur, il est revenu et puis non, mais il y a une baston. Après, je sais pas, ça a l'air un peu gros, mais bon, écoute. Parce que la personne, elle raconte d'une manière aussi, tu vois, sensationnelle. Donc, je ne sais pas si c'est... Ça a l'air un peu gros, mais c'est assez what the fuck pour être réel. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pas légal, mais très courant. Oula, bah écoutez, si ça vous arrive, démissionnez. Hein. Clairement, il y avait du racisme aussi, bah oui. Mais la Magali, là, franchement, là, c'est chaud pour elle. Hein. Ça valait le coup. Le dirlo est top, sa collègue au top. Qui est Magali déjà ? Mais oui, non, mais l'histoire est trop longue. L'histoire est longue, par contre. C'est le poste le plus long de la soirée, je pense. Moi-même, ça me donne envie de démissionner alors que je travaille pas, donc... alors que j'ai pas de taf. Enfin, ça m'a fatigué là. Fou, Jesus.
Magali, c'est un prénom de merde. Dans mon ancien taf, la RH s'appelait aussi Magali. Connasse aussi. J'adore Magali, moi. Mais bon. Coraline. Ah, c'était Coraline, pardon. Vous suiviez mieux que nous. Hein. Ça me paraît dingue, mais en même temps, c'est malheureusement possible. Mais oui, c'est possible. Pour moi, c'est du véridique, cette histoire. Et donc là, c'était sur le sub anti-taf. D'habitude, c'est pas des dingueries comme ça. Hein. C'est pas des posts aussi longs, mais celui-là, j'étais ouf quand je l'ai lu. Bah, c'était épique. Ouais, c'était épique. Mm. Donc voilà. Ok. Est-ce que t'enchaînes? J'en ai une autre par rapport à un couple de suis-je un trou de balle. C'est bien, ça se complémente, tu vois, anti-taf, suis-je un trou de balle. Suis-je un trou de balle de lui demander / obliger à mettre des smileys dans nos SMS de bonne nuit. Quoi? Bonsoir, bonjour, je, mâle 31 ans, suis en relation compliquée mais très fusionnelle avec une personne, une femme de 29 ans, depuis plus de 10 ans et nous avons eu nos hauts et nos bas. Mais ce soir, un sujet me chiffonne. Je viens donc demander vos avis d'experts sentimentaux au vu de ces derniers mois ici. Experts sentimentaux, on est là. Ouais. PS, je vais lire et répondre à chaque personne, car ça me les brise les posts dans lesquels les OP ne répondent jamais. Nous avons eu un débat suite à une soupape qui a lâché de mon côté. Tous les soirs, nous nous écrivons « Bonne nuit », suivi pour ma part de smiley. J'utilise ces derniers pour exprimer mon sentiment actuel à la fin de notre discussion hebdo. Je personnalise souvent le tout en changeant un peu la formulation. Bref, je suis inventif. C'est un créatif, le gars. Chaque soir, j'ai le droit au même « bonne nuit ». Je pète mon crâne là-dessus. C'est sûrement puéril, mais j'y accorde une importance toute particulière. Quand elle me répond « bonne nuit », j'y ressens qu'elle n'a pas passé un bon moment, qu'elle s'emmerde en discutant avec moi, qu'elle me déteste et me le fait comprendre de manière passive-agressive. J'ai l'impression de ressentir un coup de poignard dans le cœur. Bref, je souffre. Je lui en parle donc ce soir et son avis sur le sujet, c'est que je devrais arrêter d'y porter de l'importance et que ce n'est pas à elle de changer pour mes lubies. Donc, est-ce que je suis un gros macho de merde sans m'en rendre compte à lui dire de mettre des smileys alors qu'elle ne veut pas? Merci pour vos futurs avis. À bientôt dans les commentaires. Edith, je suis au boulot, je vous lis et réponds ce soir. Des bisous. Ah, il a pas mis un smiley après bisous, hein. Alors, donc il y a la décision de la Cour suprême des trous de balles. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, les gens ont voté dès le trou de balle. Ah, clairement, à 73%. Moi, je suis plutôt d'accord. Enfin, mais on s'en bat les couilles, c'est quoi ça? 10 ans qu'ils sont ensemble et ça reste sur un smiley. Ça y est. Ah, attends. Ce qui serait chelou, peut-être, j'avoue, ce serait qu'il écrit bonne nuit, point, tu vois, avec un point derrière. Ah, ça change tout, genre. Bonne nuit, ça veut dire ça. Mais déjà, s'ils sont 10 ans ensemble, comment c'est ça qu'ils s'écrivent bonne nuit? Ils sont pas ensemble? Bah, apparemment, non. Bah, ok. Compliqué, mais très fusionnel. Ouais. Il a 31 ans et plus vieux qu'elle en plus. Ouais, bah moi je pense qu'il faut sûrement qu'il aille voir un psy, le gars. Elle en a 29. Donc ça veut dire qu'ils sont ensemble depuis qu'il a 21 ans. Genre. Bah ça existe. Oui, non mais. Ce que je veux dire, c'est que. Enfin, je sais pas. Vous étiez jeune, voilà, et peut-être vous envoyez des smileys. Mais en plus, on dirait qu'il y a que maintenant qu'elle lui envoie plus de smileys. Parce que ça fait 10 ans. Avant, elle en envoyait pas. C'était comment? Enfin bref, en tout cas, oui, c'est bien lui le trou de balle. Moi, je pense qu'il a des problèmes à régler de son côté, tu vois, avant d'aller voir sa meuf pour lui dire ça, quoi. Ça dit quoi dans le chat? Vous êtes d'accord avec nous ou pas? Sabri, mon mec aussi me demande si je suis pas vénère quand je mets pas de smiley. Bah écoute, il a fait un post Reddit, je suis désolée de te le dire. Allez avec nous en live ce soir. Kirsten étant une millennial, pur produit de ma génération, j'accorde trop d'importance au smiley dans mes messages et ceux que je reçois, donc je suis plutôt d'accord avec lui. Ah, mais lui, mais moi je mets souvent des smileys partout, mais la ponctuation aussi c'est important quand même. Oui, c'est important, mais en fait, des smileys, genre. En fait, le smiley, c'est le seul truc dans l'écrit qui permet de passer des émotions. Parce que tu peux... Ouais, mais... je sais pas, tu dis bonne nuit, tu peux très bien le dire de façon blasée, de façon amoureuse, de façon enjaillée, tu vois ce que je veux dire?
Ouais. Mais de là à se prendre la tête pour ça, quoi. Bah, tu vas pas forcer quelqu'un à le faire si c'est pas son habitude à lui. Enfin, peut-être qu'il y a des gens, tu sais, il y a les boomers qui répondent OK, tu vois. Eux, ils mettent pas de smiley après OK. C'est pas comme si elle avait écrit bonne nuit, point. Et en plus, c'est à la fin de leur discussion, leur discussion hebdo. C'est-à-dire qu'ils discutent une fois par semaine déjà. Et genre qu'à la fin de la discussion, alors qu'ils voient qu'elle est normale, ils s'arrêtent sur le bonne nuit parce qu'il y a... Enfin, je peux comprendre, mais de là à péter son crâne là-dessus, je comprends pas parce que il a dû le dire à la meuf et la meuf, elle a dû dire bon, attends, elle a dit quoi déjà? Elle a dit arrêtez d'y porter de l'importance. Bah oui, c'est parce que peut-être que pour elle c'est pas important. Après, bon, et ce n'est pas elle de changer pour ses lubies. Bah écoute, Bonne nuit, c'est bref, mais on pourrait écrire des variations. Ouais, mais là, c'est se prendre la tête pour pas grand-chose. Hein. Et une obsession chelou quand même. Ouais, je suis plutôt d'accord. qui t'a utilisé ChatGPT? Non, mais non. Non, parce que là, c'est la meuf qui doit faire un effort juste pour que le bonne nuit lui plaise. C'est bon. Ouais, c'est un peu... Perso, j'accorde plus d'importance à la ponctuation plutôt qu'au smiley. Le gars se fait un drame d'un petit détail. Ouais. Ouais, c'est un trou de balle. Ouais, c'est un trou de balle. On est d'accord. Et d'ailleurs, 425 personnes, donc 73% des gens ont voté que c'était un trou de balle. Et il y a que 25%, 4% des gens qui ont dit que c'était pas un trou de balle. Voilà. Il peut communiquer son ressenti là-dessus, mais pas en faire un drama comme ça. Ouais, ben voilà, c'est ça. Voilà. Faut en parler. Après, la communication, c'est la clé, on le dit toujours. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que avant même qu'il raconte l'histoire, il a dit PS, je vais lire et répondre à chaque personne car ça me les brise les posts dans lesquels les OP ne répondent jamais. Donc ça veut dire qu'il s'énerve déjà sur des posts en ligne, genre en mode lui il a pas répondu, à mon commentaire. Et genre il s'énerve déjà. Je suis en train de regarder, en plus il répond même pas au truc. Bah oui, il a dit bisous à ce soir, des bisous point. Déjà je trouve ça violent et il a même pas répondu. Donc voilà, bravo. Mais je pense qu'il s'est fait, regarde, énorme trou de balle, rien qu'à la question. En lisant le texte, je le confirme, donc il a pas dû répondre, là, tu vois. Bon, bah voilà, moi je pense que c'est un trou de balle. C'est bon, pas besoin de se casser, de se les briser là-dessus. Hein. On est clairement sur un trou de balle. Ok, bon, on a fait de l'anti-taf, on a fait du suis-je le trou de balle. Moi, je te propose de partir sur une confession, si ça te va. Et cette confession s'appelle la télé du voisin. L'année dernière, j'avais un voisin emmerdant qui passait toujours de la musique forte. Il était désagréable avec tout le monde et il ramassait pas les excréments de son chien quand il le promenait juste devant l'immeuble. Le chien avait aussi des problèmes d'aboiement, mais c'est pas au chien que j'en veux. Un soir, j'avais des problèmes avec Internet et, pour rire, j'ai essayé de me connecter au Wi-Fi de mon voisin avec le mot de passe 0123456789. Devinez quoi, ça a fonctionné. Mais genre... Le même soir, à 23h, j'ai commencé à entendre de la musique drum and bass pourrie de l'appartement de mon voisin, comme d'habitude. Et tout à coup, une notification apparaît sur mon téléphone. J'ai un téléphone Samsung. Et quand vous ouvrez l'application YouTube sur n'importe quel Smart TV Samsung, une notification apparaît sur votre téléphone avec l'application YouTube diffusée sur la télé. Parce que les appareils sont sur le même Wi-Fi. Donc, vous avez le contrôle total de YouTube sur la télé à partir de votre téléphone. Pause, lecture, volume, passer la vidéo si c'est une playlist, choisir une vidéo recommandée, différente, etc. Au début, j'ai pas réalisé que c'était ce que c'était, quoi. J'ai pensé, c'est quoi ça? Je pensais que mon téléphone buguait. Il y avait des options pause, avance, volume. J'ai appuyé sur pause et tout à coup, il y a eu le silence dans l'appartement de mon voisin. Après quelques secondes, la musique a recommencé et j'ai vu que le bouton de lecture s'était retransformé en bouton pause sur mon téléphone. J'ai appuyé de nouveau sur pause, la musique a disparu et derrière le mur j'entends un « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Je peux pas décrire ce que je ressentais à ce moment-là, c'était ultra jouissif. La musique a recommencé et j'ai de nouveau appuyé sur pause. Maintenant, j'entends mon voisin râler et jurer. Je pouvais sentir sa confusion et sa colère à travers les murs. Je ne me suis jamais senti aussi puissant de ma vie. Dieu, l'univers, appelez ça comme vous voulez, m'avait béni avec ce cadeau. J'ai continué à l'emmerder ce soir-là. Pause, passer la vidéo, monter et baisser le volume. Il a essayé d'allumer et d'éteindre la télé, de se connecter et de se déconnecter de son compte YouTube, mais rien ne semblait fonctionner. Il était tellement énervé.
Ah, c'était la première fois que j'étais content que les murs de notre immeuble soient si fins. Ça a duré des jours. Il s'est avéré qu'il utilisait principalement YouTube sur sa télé, pour regarder des vidéos, des podcasts, même pour écouter sa musique. Il devenait complètement fou. Il est passé à Spotify, je suppose, pour la musique, mais quand même, chaque fois qu'il voulait regarder un podcast ou des vidéos, j'étais là, prêt et attendant de lui faire ressentir ma colère. Au cours des mois suivants, je l'ai entendu appeler le service client plusieurs fois, le faisant réinitialiser sa télé au réglage d'usine, se connectant et se déconnectant de l'application YouTube d'innombrables fois. Parfois, je cessais de l'embêter pendant plusieurs jours pour lui donner un faux espoir. Puis tout à coup, quand je l'entendais regarder un podcast comique qu'il appréciait, je commençais à lui faire jouer une autre vidéo. Il hurlait littéralement. Bref, après 6 mois, alors que je marchais dans le couloir, un jour, j'ai vu un couple sortir la télé de son appartement en lui tenant de l'argent à la main. Je l'ai poussé à vendre la télé et en acheter une nouvelle. À ce moment-là, je me suis senti mal et j'ai commencé à regretter mes actions. Je me suis senti un peu enfantin d'avoir fait ça pendant 6 mois. Fin. Écoute, s'il déteste son voisin, je trouve ça bien. C'est une confession. Son voisin est chiant. C'est une confession, c'est pas sujet à un trou de balle, tu vois. Oui. Mais on pourrait quand même. Moi, je trouve ça cool. T'aurais fait la même chose, ça cool. Moi, si c'était mon ancienne voisine qui me pétait les couilles, oui, je l'aurais fait. Mais après, si par exemple, si c'est un voisin... Après, je sais pas. Si c'est un voisin neutre, ce que tu peux faire, c'est que si t'en as marre au bout d'un moment, parce que franchement, c'est chiant, quoi, de faire ça tout le temps, là, faut avoir rien à foutre, quoi. Mais ce que tu fais, c'est qu'un jour, tu parles avec lui et tu dis... Enfin, je sais pas, t'essayes de le réparer pour lui, quoi. Tu vois, et après tu dis attendez, réessayer là, ça devrait marcher, je pense. Ah ouais. Et après tu passes pour le super héros, tu vois. Carrément, j'avoue. Et après ton voisin, il a éternelle et puis quand éternelle tu dis, gratitude. Peut-être un petit peu forte hier. Ouais. Voilà. L'olivule, je l'aurais fait aussi, mais pas 6 mois quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, pas 6 mois, franchement. Sabri, il faut pas se sentir coupable si c'est un con. C'est vrai que il avait pas l'air très fin, le voisin. Il avait pas l'air très fin. Mais le pire, c'est qu'il va racheter une nouvelle télé, mais son mot de passe Wi-Fi, ça va être le même encore. Alors, s'il rachète une Samsung, tu vois, bah c'est rebolote, quoi. Ouais. Le voisin a dû penser que sa télé était possédée. Un peu gros le coup du mot de passe Wi-Fi au hasard, mais histoire très drôle. Ouais, mais il y en a, ils mettent ça en Wi-Fi. Hein. C'est comme les codes PIN 000. Il y en a plein, c'est leur code PIN de téléphone. Vanille. C'est faux. C'est faux. Ah là là. Je travaille avec une association liée au numérique et je peux assurer que beaucoup trop de personnes ont un mot de passe tout claqué que tu devines en 10 secondes. Mais clairement. Elle était bien drôle. Moi, ça m'a fait bien marrer. Ouais, c'était pas mal. Je me demande s'il l'a... Non, il l'a pas dit à son voisin. Mais... Bah non. Je vois pas pourquoi il se sent mal à la fin. Non, ça y est, il l'a fait chier pendant 6 mois. Là, c'est trop tard pour le dire à ton voisin au bout de 6 mois. Quoi. T'as fait chier ton voisin pendant 6 mois. C'est mon tour ? Bah, c'est ton tour. La mienne s'appelle « Suis-je un trou de balle ? De vouloir dénoncer mes anciens dealers aux flics. » Avant, je fumais du cannabis et j'ai un nombre incroyable de Snap, /Canal, Telegram, de dealos qui vendent toutes sortes de trucs. Et depuis que j'ai arrêté, je me dis, pourquoi pas le faire ? Genre envoyer des preuves anonymement aux flics. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça ferait de moi un hypocrite ? Une connaissance qui est gendarme m'a dit, ils pensent qu'ils sont discrets avec Snap, Telegram, mais on finit toujours par les péter. Est-ce que ce serait une bonne action ? Lui non plus, il a rien d'autre à foutre. Hein. Je suis pressé d'avoir l'avis du chat là-dessus. Allez, le chat, dites-nous. C'est un connard quand même un peu. Je te jure. Parce qu'il a quand même profité pendant un certain temps. Hein. Sabri, trou de balle. Oui, je suis plutôt d'avis. Meilleure imitation de gendarme déjà. Bravo Vanille. Merci. Ah ouais, ils ont verrouillé le sujet. Entre les insultes, les références à la Seconde Guerre mondiale, les gens qui s'écharpent en commentaire, c'est en train de devenir n'importe quoi ici. La modo, elle pète un câble. Ah oui, c'est que c'était en mode collabo, machin, tout ça. Ah ouais, peut-être.
effectivement. Attends, alors en France, tu n'es pas coupable si tu consommes aussi. Ah oui. Ouais, mais tu sais, c'est comme... est-ce que tu peux être un indique officiel? Je croyais que la délation, c'était interdit. Après, les indiques, généralement, c'est des gens... les gens, ils font... Les indiques, ils font pas par plaisir, ils font parce que les flics ont des choses sur eux. Lui, il fait vraiment ça par plaisir. Puis surtout que les flics, ils sont trop forts, ils ont pas besoin qu'on leur dise... Son pote lui dit, il pense qu'ils sont discrets avec Snap, Telegram, c'est-à-dire que les flics, ils peuvent les trouver en 2 secondes. Enfin, ils ont pas besoin de toi, en fait, parce que les flics consomment peut-être. Déjà. C'est Donc, pas faux. arrête de te croire, je sais pas, enfin, tu vois, les flics sont tellement forts que... Ça sent le gars qui a loupé sa carrière de flic et qui veut jouer au justicier. Difficile de se prononcer, je trouve, parce que ça peut être une bonne forme de repentance. Repentance, mais faut pas exagérer. Même les flics, je suis sûr qu'ils vont trouver que c'est un trou de balle. Bon, ben, écoutez, il y a eu une décision de la Cour suprême des trous de balle qui a indiqué avec un score de 76% que c'était un trou de balle. Ah, quand même. Par contre, il y avait quand même 17% de pas trou de balle. 121 personnes qui ont dit t'es pas trou de balle. Trou de balle. Pas trou de balle. Quoi qu'on en pense de la drogue, faut être une sombre merde pour en faire de la pub sur les réseaux. Ils viendraient tous gueuler si c'était du vin ou des cigarettes, et ils ont bien raison. C'est la même histoire avec le cannabis. Et les gens qui disent poucave comme seul argument, faudrait vraiment commencer à grandir, bordel. Pour ceux qui disent que tu prives les autres de leur dealer, je suis sûre que c'est les mêmes qui disent que la drogue c'est hyper facile à se procurer. Alors bon, à un moment donné, faudrait savoir. Ça c'est dramatique 7305 qui dit ça. OP, tu devrais reprendre le shit si c'est pour avoir des pensées comme ça en étant sobre. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. T'as consommé pendant 14 ans, t'arrêtes 15 jours et tu veux jouer au redresseur de tort. Ah, j'avoue, ouais, c'est un trou de balle, c'est clairement un trou de balle. Bon, bah voilà. C'est classé. Ouais, est-ce que j'enchaîne? Et je pense... Alors, j'ai plusieurs possibilités. Et on a parlé de mot de passe. Alors, je pense que je vais partir sur une confession qui parle de mot de passe aussi. Let's go. La confession, c'est... J'ai changé tous les mots de passe de ma boîte quand j'ai quitté mon job. Je me fiche, même que ce soit immature ou mesquin de ma part. Je peux pas exprimer à quel point j'ai été maltraité dans ce travail et comment toute l'équipe y participait. J'étais la seule femme de l'équipe, donc cela aurait pu jouer, mais je veux pas jouer la carte du genre. Je n'ai jamais été impoli avec ces gars, je n'aime pas trop la confrontation, donc j'avais tendance à me laisser faire. J'avais peur de faire des vagues, alors j'ai simplement accepté la manière dont j'étais traité parce que j'avais désespérément besoin d'un emploi à l'époque. Un soir, j'ai décidé que c'était la goutte d'eau. Je suis rentré chez moi et je suis jamais revenu. J'ai reçu divers appels de leur part sur WhatsApp, me demandant pourquoi j'étais pas revenu et je les ai ignorés. C'était aux États-Unis, donc tu peux faire ça, quoi. Comme je l'ai dit, je gère pas très bien les conflits. Donc je pouvais pas me résoudre à leur parler au téléphone car j'étais déjà très bouleversé par ce qui s'était passé la veille. Une semaine après avoir quitté mon emploi, j'ai réalisé que j'étais toujours connecté au compte de mon manager et qu'il n'avait pas changé son mot de passe. Ce compte était essentiellement la base de données entière du restaurant. Il contenait des informations sur les menus, le personnel, les commandes, les stocks, etc. J'ai décidé de changer l'email pour un faux que j'avais créé, puis j'ai changé le mot de passe de tout le monde afin qu'ils ne puissent pas y accéder. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, personne ne m'a jamais contacté. Je ne sais même pas si je suis suspecté ou non. Je vais plus dans cette partie de la ville. Bravo. Bravo à toi. Ils ont eu la monnaie de leur Magnifique. pièce, comme on dirait. Eh oui. Ils ont eu leur mot de leur passe. Mais franchement, surtout qu'elle a quand même été assez pervers dans le sens où elle a créé un mail juste pour ça. Tu sais, parce que tu peux changer le mot de passe, mais après tu fais j'ai oublié mon mot de passe, tu donnes ton mail, ils te renvoient le mot de passe par mail. Ils peuvent pas faire ça. Bah autant aller jusqu'au bout. Ah oui, bah là, elle est jusqu'au bout. Ça se trouve, le truc, il est en faillite maintenant. Moi, j'irais voir si le restaurant est toujours ouvert sur Google. On n'a pas plus d'infos, mais elle peut pas donner plus d'infos, sinon elle va se faire choper, quoi. T'aurais fait pareil ou pas? Bah, ça dépend ce qu'ils m'ont fait. Si j'ai vraiment le seum et que je voulais vraiment leur faire un truc, ouais, peut-être je l'aurais fait. Après... J'aurais clairement pensé. Mais je sais pas si j'aurais osé parce que
Bah rien que de peur de me faire gauler, tu vois. Clairement. Mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Tu peux dire, oh, j'ai cru que c'était mon compte et je me suis trompé. Bah, aux Voilà, États-Unis, fin de billet. t'as un procès pour moins que ça. C'est vrai. Bah après, la personne, elle va... Ouais, bon. Ouais, j'avoue, c'est vrai, bon. Bah, après, il lui a rien arrivé, donc bon. Par contre, j'aurais peut-être pas été sur Reddit pour le dire quelque part, tu vois. Parce que je suis sûre que si tu tapes j'ai changé les mots de passe de mon entreprise après avoir démissionné, par les mots-clés, je pense qu'on peut te retrouver, tu vois, si... Ça se trouve, c'était un truc il y a vachement longtemps. Genre il y a 10 ans, tu vois. Ça, on le sait pas. Je pense pas qu'elle l'ait fait genre 15 jours après qu'elle ait écrit le post. Ou alors elle est un peu débile. Ouais, je sais pas. Non, ça a l'air d'être il y a longtemps parce qu'elle disait genre... À l'époque, à un moment donné, ouais. Ouais, à l'époque, Waouh. Mais c'est une bonne idée, bravo. Non, mais franchement, elle a eu les couilles de le faire. Et pourquoi franchement, apparemment, elle était maltraitée, tout ça, tout le monde, il lui en faisait baver. Est-ce que ce serait pas jamais rien dit. Est-ce que ce serait pas un juste retour de bâton? Le karma, comme on dit. Bien sûr. Bah oui. Ah, j'ai une histoire de fou, my God. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Ça s'appelle « Suis-je un trou de balle de ne pas vouloir prendre une décision sur la relation avec mon ex et de vouloir attendre la fin du traitement de son cancer? Bonsoir, bonjour à tous. Merci de vouloir lire mon post. Mon ex, Sarah, une femme de 28 ans, et moi, un mâle de 33 ans, avons rompu fin juin après 3 ans de relation. Nous vivions ensemble depuis 2 ans. Pour moi, c'était une décision commune, mais pour Sarah, ce n'était pas le cas. La raison pour laquelle j'ai rompu est que je trouvais que Sarah avait des attentes énormes, c'est-à-dire désir d'avoir des enfants, peut-être se marier un jour. Le mariage, ok, mais je me rendais compte qu'avoir des enfants n'était vraiment pas pour moi. Au début, Sarah voulait vraiment des enfants. Elle a même indiqué une fois que c'était son rêve. Avec le temps, elle disait que les enfants n'étaient pas nécessaires parce qu'elle n'était pas sûre de pouvoir continuer à s'occuper de quelqu'un. Sarah s'est occupée de sa mère malade jusque sa mort et s'occupe maintenant de sa grand-mère qui est malade aussi. Ma relation avec Sarah était la meilleure que j'ai jamais eue. Nous avions une belle maison, nous faisions de beaux voyages. Sarah n'était pas une partenaire jalouse. Nous nous donnions mutuellement la liberté nécessaire. Et elle était très aimée de ma famille et de mes amis. Cependant, notre relation était au point mort et j'avais l'impression de la blesser en ne voulant pas d'enfant. J'ai décidé de rompre avec elle parce que je faisais obstacle à son bonheur. À mon avis, nous n'avions pas il se de prend but... pour un mec dans un film. Je te jure, ça m'a fait penser à... Bref. J'ai décidé de rompre avec elle parce que je faisais obstacle à son bonheur. À mon avis, nous n'avions pas de but dans la vie ensemble. La rupture a été terrible. Sarah a déménagé et je suis restée dans notre maison. Nous avons à peine gardé contact. De temps en temps, Sarah m'envoyait un message pour me dire que je lui manquais, mais je n'y ai jamais répondu. À part quelques fois, je suis désolée que tu te sentes comme ça. Mi-octobre, nous nous sommes croisés à un festival. Nous avons ensuite décidé d'aller au resto ensemble en tant qu'amis. Ce dîner était fantastique. Je ressentais toujours l'attirance, notre connexion, et j'ai remarqué à quel point elle m'avait manqué. Sarah m'a ensuite annoncé qu'elle avait un cancer de l'utérus. J'ai été très choquée par cette nouvelle, et ce soir-là, je lui ai demandé si elle voulait rester chez moi. Nous nous sommes embrassés le lendemain. Nous avons couché ensemble. Depuis ce jour, nous nous sommes vus tous les 2 ou 3 jours. Nous faisions souvent des câlins, nous nous embrassions, parfois du sexe. Sarah dormait toujours chez moi, nous cuisinions ensemble, nous allions dîner ensemble, nous allions au cinéma, nous nous parlions tous les jours. Je suis actuellement en vacances en solo au Mexique. C'est Sarah qui m'a déposée à l'aéroport. Je lui avais demandé de le faire parce que j'étais nerveux et qu'elle était la seule à pouvoir me calmer. Quand on s'est dit au revoir, on s'est embrassés. Elle m'a demandé plusieurs fois si nous pouvions être exclusifs. C'est-à-dire accepter de ne pas avoir d'autres partenaires. Je lui ai dit que je nous considérais comme de meilleurs amis. Et je ne voulais pas mettre d'étiquette sur ce que c'était pour le moment, et que j'aimerais avoir une conversation après son opération, ce qui sera aussi la fin de son traitement, car elle doit se concentrer sur sa bataille contre le cancer maintenant. Je souhaite aussi la soutenir après son opération. Je suis maintenant au Mexique et je FaceTime avec Sarah tous les jours. J'en ai parlé à mon frère, qui pense que je suis un trou de balle et que je blesse Sarah inutilement.
Il m'a dit de prendre une décision car je lui donne de l'espoir. Personnellement, je pense que nous sommes tous les deux adultes et qu'il vaut mieux ne pas prendre ce genre de décision tout de suite. Sarah dit qu'elle ne veut plus d'enfants, en partie parce qu'elle est probablement infertile suite à son cancer. Mais est-ce vraiment vrai ? J'ai peur de donner une nouvelle chance à cette relation et d'échouer à nouveau. Suis-je le trou de balle de ne pas vouloir prendre une décision sur la relation avec mon ex maintenant et vouloir attendre son opération ? Oui. What ? Mais oula. Ah bah dans le Y a chat, rien ça qui va. réagit de ouf. Ça réagit de ouf. Elle mérite bien mieux. Hein. En fait, elle demande Ah juste non, à ça être me heureuse, tue. elle. Hein. Mais en plus, je lui dis qu'il kiffe être avec elle et tout. Mais oui, Mais par contre, je comprends pas. Il kiffe être avec elle. Et, enfin, genre, il disait, il y a qu'elle qui peut, je sais plus trop quoi, à un moment donné, tu sais, genre me calmer. Et puis après, elle lui dit, ok, on pourrait être exclusif parce qu'on fait des trucs de couple ensemble. non, j'attends la fin de ton traitement. Oscar du pire connard du monde, je suis plutôt d'accord. Et puis son frère qui dit que c'est un trou de balle. Ouais. Voilà. Clairement, ouais, Ouais. même son frère, tu vois, d'accord. Et clairement, rien qui va dans la relation. Effectivement. Je vais tenter de rester poli aussi. Le mécréant. Et du coup, c'est quoi les votes sur Reddit ? Alors attends, parce que du coup, moi, je n'étais pas sur la page. Décision de la Cour suprême des trous de balle annonce avec, presque à l'unanimité, 300 votes, donc 95% de T1 trou de balle. Et c'est quoi les autres 5% ? T'es pas trou de balle. Ah ouais, parce que tu sais, il y a y a genre 5 personnes. tous trous de balle, tu vois, il y a ça aussi. Non. Après, il y a ATB, je sais pas ce que ça veut Aucun. dire. Aucun trou de balle, Ouais. d'accord. Il y a 4. Voilà. Il y a rien qui va dans ton histoire, t'es un trou de balle. Ah bah, clairement. T'es un trou de balle et un gros. Ouais, bah c'est chaud. C'est chaud. Bah, de toute façon, j'espère que les commentaires lui ont remis un peu les idées en place parce que le gars, à un moment donné, Bah, après, moi, j'espère que du coup, il va pas se remettre avec. Hein. ouais. Bah, surtout pour Ouais, elle, j'espère quoi, pour en elle. plus, quoi. Bah oui, c'est ça que je vais dire. Ah là là. Bon. Allez, C'est ton tour. c'est mon tour. Et moi aussi, je pars sur un trou de balle, j'en avais pas fait encore, je suis content. Ah waouh, on adore. Ok. Bonjour la communauté des trous de balle. Aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une situation à la fois banale et bizarre dans le métro. Voilà le topo. Je me suis assis, écoutant ma musique, quand un mime, costume rayé, maquillage blanc, le grand jeu, la totale quoi. Il monte dans le wagon. Il commence à faire son show et tout le monde semble amusé. Puis le voilà qui se plante devant moi et il mime une personne très fatiguée, suggérant clairement qu'il veut ma place. Je ne bouge pas. Non pas que j'apprécie pas l'art du mime, mais j'avais une longue journée et mes pieds me faisaient un mal de chien. Le mime insiste, toujours en silence, attirant l'attention des autres passagers. Certains rient, d'autres semblent agacés. Et moi, je me sens comme le méchant d'un film muet. Finalement, le mime abandonne et se dirige vers un autre passager qui lui cède sa place. Mais maintenant, je me sens comme un rabat-joie. J'aurais dû jouer le jeu et céder ma place pour l'art de la performance. Mais d'un autre côté, pourquoi est-ce que les règles habituelles de politesse ne s'appliqueraient pas à un mime ? Alors, chers amis réditeurs, suis-je le trou du cul pour avoir gardé ma place face à un mime demandeur dans le métro ? Hâte de lire vos réponses. Mais moi, j'ai l'impression que le mime, il se foutait de sa gueule, en fait. En mode, il est trop fatigué. Le mime, il a Parce qu'il aucun dit, j'ai droit, mal aux c'est pas une pieds. femme enceinte, c'est pas un vieux, c'est pas... Ouais, puis le mime, il est dans le métro, il est pas censé s'asseoir. Enfin, il fait son spectacle, là. Bah oui. Moi, je pense qu'il est en train d'imiter la personne qui était assise, c'est tout. En mode, ouais, t'es fatigué. Et puis c'est ultra gênant. Mm. Bah, moi, j'aime pas quand les gens prennent à partie d'autres gens, tu vois. Surtout quand t'es dans le métro, tu rentres du travail, t'as pas envie d'être pris à partie il y a plein de personnes autour de toi. Le gars, il décide de venir te voir. Enfin, Je l'aurais poussé avec mes pieds. ah ouais. Non mais, limite. Flippant les mimes. Flippant déjà les mimes, je suis d'accord. Déjà le fait qu'ils parlent pas. Ouais. Pas trop de balle. Au début, je pensais aussi que le mime se moquait de lui pour dire qu'il a des cernes. Ah ouais, mais non, j'ai pas compris ça comme ça. Hein. C'était en mode. Bah, moi, j'ai compris ça comme ça. Il a fini son spectacle, il veut sa place, quoi.
Bah non, bah alors il est plus mime. Il dit ouais, pousse-toi, je vais m'asseoir. Tu vois ce que je veux dire? Allez frérot là. Je sais pas, là ouvre ta bouche, t'es plus mime, t'es hors service. Non, pas hors service, t'es t'es plus en service là. Ouais. Tu parles. C'est le mime, Voilà, le trou de bref. balle. Déjà il est mime. Ouais, j'avoue, je comprends pas trop les mimes. C'est pas ouf. Enfin, c'est dérangeant. Je trouve des gens qui sont maquillés, c'est comme les clowns en fait. C'est dérangeant. C'est peut-être une take Moi, j'aime bien pas les très. Ah ouais, mais toi t'es un peu creepy aussi. Hein. T'as un podcast qui fait peur. Ça me fait penser à ce que je t'ai raconté sur Discord tout à l'heure avec la place, laisser sa place mais aux gens et tout, et que j'avais une La histoire. transition parfaite. Parce que moi, j'ai une histoire en mode suis-je le trou de balle? Je pourrais en écrire une en fait. Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Est-ce que je la raconte déjà? Ah oui, est-ce que vous voulez juger Vanille ce soir pour savoir si c'est une trou de balle ou pas? Les gens attendent que ça, c'est sûr. Alors, on va faire vite. J'ai pris l'avion, j'allais au Brésil. C'était en 2018, je crois. J'étais seule. Et le vol dure 8 heures, d'accord? Combien? J'arrive dans l'avion et tout, je rentre, je commence à m'asseoir à ma place attitrée, n'est-ce pas? Et genre, tout de suite, il y a un couple qui arrive derrière moi. Et genre, c'est des jeunes, ils ont mon âge et tout. Et la meuf vient me voir, elle me dit « Excuse-moi, ça te dérangerait d'échanger ta place? Comme ça, on peut être assis à côté, nous deux, avec mon mec. » Nanana. Bon, elle a pas parlé comme ça, elle est très gentille et tout, mais j'ai dit non. Parce qu'en fait... Moi, j'aime pas les gens qui font ça déjà dans le train. Je prends pas... Enfin, j'ai rarement pris l'avion, mais les gens qui font ça dans le train... Ou même, tu sais... Pire, attends, après je te laisse parler. Hein. Juste, non, vas-y. quand t'arrives dans le train, que tu vois qu'il y a quelqu'un qui est à ta place. Bah, ça, moi, je me décache, je me mets ailleurs. Ça. Enfin bref, là, t'étais à ta place. Ouais, c'est chiant. Là. Oui, bah bien sûr. Mais alors, ça m'est arrivé quand on a fait la vidéo à Paris, là. Je suis montée dans le truc pour le retour et il y avait quelqu'un à ma place. Ouais. Je me suis dit, putain, bon, écoute, je vais pas faire la trou de balle à demander de se déplacer, je vais me mettre ailleurs. Mais par contre, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, ouais, c'est ma place, non, je vais dire, hé, écoutez, moi, on m'a pris ma place, d'accord? Ma place, c'était ici. Offrir, okay. Donc, Donc, tu vois ce que je veux dire? Mais au final, il y a quelqu'un qui est arrivé et la meuf qui était à ma place, elle a dit à la personne qui passait juste, elle a dit, ah, c'est votre place? Et moi, je crois que je me suis tournée, je sais pas pourquoi en plus, j'ai dit ah non, c'était la mienne, mais j'ai dit c'était la mienne, mais c'est pas grave. Comme ça, au moins, je sais que tout l'habitacle sait que je suis là parce que c'est pas de ma faute, tu vois. Oui, mais t'aurais pu lui demander quelle était sa place et tu l'aurais pris ou. Non, mais j'avais pas envie de bouger. Les gens, ils sont assis. Déjà, je comprends pas le fait qu'on ait des places attitrées maintenant dans le train. Avant, c'était on se posait là où il y avait de la place, voilà. Puis en plus, il y a beaucoup de place ailleurs. On n'est pas obligé de se coller à côté des gens juste parce que. Enfin bref. Donc je m'en fous en vrai, tu vois, qu'on ait ma place ou que je. Mais je me mets pas à la place de quelqu'un d'autre si ma place est libre, tu vois, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je vais pas. Mais voilà. Mais j'ai déjà lu des threads là sur Twitter où les gens ils disent. Oh là là, qu'est-ce qu'on me fait chier, les gens qui viennent te dire que t'es à leur place, qu'est-ce qui nous saoule, vous faites chier, allez vous asseoir ailleurs. Et je me suis dit, bon, si jamais ça m'arrive un jour, je ne dirai rien, j'irai m'asseoir ailleurs. Mais par contre, si jamais il y a quelqu'un qui vient réclamer sa place, je dénoncerai tout le monde. En fait, c'est le fait que ce soit placé, c'est super relou quand quelqu'un a ta place. Bah oui. Bah après, c'est toi qui es dans la position d'inconfort parce que tu prends la place d'un autre. Le problème, il est juste, bah oui, c'est ça. Il est juste sur toi, quoi. Et c'est toi qui deviens problématique. Et ça fait boule de neige. Ouais. Personne n'est à sa place. Et personne n'est content. Alors pourtant, c'est pas dur, hein. C'est écrit sur le ticket. Oui. Tout le monde le regarde, son ticket, tout le monde voit le machin. Donc bref. Donc j'en reviens à mon histoire de l'avion. Oui. Donc en fait, déjà, moi, je vais vous expliquer. Déjà, je voyage seule. J'ai hyper peur de l'avion, donc d'accord? T'étais à ta place, t'étais dans tes droits. Oui, j'étais dans mes droits, mais le truc, c'est qu'en plus, moi, j'avais fait de l'anxiété pendant 2 semaines sur où j'allais être assise dans l'avion, tu vois, genre, je voulais être à une place où je suis à côté de l'espace pour sortir, quoi, direct près du couloir pour que je puisse aller aux toilettes, sans déranger personne, sans avoir à adresser la parole à la personne à côté en mode « Réveille-toi, faut que je pisse !» Enfin, tu vois. Et du coup... Je suis exactement pareil que toi. Je viens de rentrer dans l'avion et la meuf...
Tu veux changer ta place? Mais Cindy, mais ta gueule! Retourne là-bas! Tu vas le voir dans 8 heures, ton mec! Et bref, et du coup, j'ai dit non. Et je me suis sentie connasse en plus, tu vois, parce que je me suis dit, ah ouais, je passe pour la meuf connasse. Mais moi, ça fait 2 semaines, je stresse parce que je me suis dit, je vais choisir cette place. Cette place-là. Et en plus, je crois qu'il y a des gens, ils payent pour choisir leur place. Ça veut dire qu'imagine, j'aurais payé. Bah oui. Je crois d'ailleurs que j'ai dû lui dire ça. Tu peux payer plus cher en fonction de la place où t'es, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et je crois que j'ai dû lui dire ça. J'ai dit, bah non, j'ai choisi et j'ai payé la place, c'est pour m'asseoir là. Enfin, je crois que j'ai dû lui dire un truc comme ça. Bref. Et attendez, le dernier point, c'est que en plus, on venait juste de monter dans l'avion. Ça veut dire que les gens, ils s'installent et tout. Et au final, il y a toujours un moment où il reste plein de places libres et les gens, tu te retrouves avec personne à côté de toi, quoi. Enfin, tu sais, genre, jusqu'au dernier moment, tu sais pas s'il y a quelqu'un à côté de toi et tout. Enfin, c'est pas définitif, tu vois. En vrai, tu peux changer à la fin, au dernier moment. Et le truc, c'est que, au final, ils ont réussi à changer parce qu'il y avait personne à côté d'eux ou je sais plus quoi. Enfin bref, ils ont réussi à être côte à côte, quoi. Mais la meuf, elle m'a sauté dessus direct en mode « Ah je suis pas à côté de mon mec, toi, déplace-toi, quoi. » Bah non. Enfin, tu vois. Donc voilà, suis-je une trou de balle? Eh bien, sondage dans le chat. C'est parti. Oh, 9-0. Franchement. Waouh. Oh, il a voté trop de balle. Aïe, aïe. Il y en a un qui a voté trop de balle. Mais écoutez, la dernière raison aussi, c'est que imaginez mon avion il crache et genre à ma place c'est une Cindy, alors que la compagnie elle a enregistré que j'étais assise à ce siège. Tout le monde va être confus. On va croire que mon corps c'est celui de la Cindy carbonisée, alors que non, je suis 2 rangées derrière parce qu'on m'a fait changer ma place au dernier moment. Imaginez ça. Et puis imagine elle a survécu parce qu'elle était à une place miraculeuse. Bah oui. Non mais voilà quoi. Donc je suis pas trop de balle. Merci beaucoup. Si ton avion il crache, il est mal poli. Ouais, 10-1 quand même. Hein. Donc je pense que t'étais. De toute façon, t'étais dans tes droits. Écoute, finalement, t'étais à ta place. Tu demandais rien à personne. Ouais, je sais, mais ça faisait vraiment genre, bah non, je veux pas votre bonheur. Enfin, tu vois. Ouais, mais je comprends. Alors que... En fait, ça te met mal à l'aise de répondre ça, même si tu sais que c'est pas un trou de balle de le faire, quoi. Par exemple, je sais que si je dois aller au Brésil avec mon mec et que ça nous arrive à nous, ça va être le premier à aller demander à quelqu'un de se déplacer. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que moi, je me dis, mais c'est pour ça que ça me gêne pas qu'elle ait demandé, mais en même temps, je sais pas, même si tu voulais être vraiment à côté de lui, paye le supplément, quoi. Tu vois, c'est fait exprès pour ça, si tu veux vraiment être à côté. Sinon, le destin décide et tu t'assis à ta place attitrée, c'est tout. Ouais. Et le truc, c'est que je me suis pas levée une seule fois en 8 heures. Tellement j'avais peur. Je t'avoue que j'aurais quand même été deg de dire oui et de me retrouver. Oui. De me retrouver à une côté place. De quelqu'un qui enlève ses chaussures. Ah ouais, ou à côté d'un Roger qui dort et que je dois réveiller pour aller aux toilettes, quoi. Bah oui, ça, c'est ça. La meuf, elle pense même pas à toi, elle veut juste être à côté de son mec, alors qu'elle pouvait payer pour l'être. Bah oui, bref. Tout simplement. 11-1. Ça coûte pas une blinde. Tu n'es pas une trou de balle, Vanille. Est-ce que vous avez des histoires genre trou de balle comme celle que je vous ai racontée dans l'avion? Parce que ça serait cool de faire toutes vos histoires à vous et qu'on vous juge en live. J'avoue, si vous avez des histoires, n'hésitez pas à nous les envoyer. Parce qu'en fait, on est en mode c'est du React Reddit, mais non, c'est du React tout court en vrai, si on peut aller sur d'autres sites. Nous, c'est juste un moment d'enjaillement, voilà, ensemble. Jugeons-nous, exactement. Jugeons-nous. Bah écoutez, envoyez-nous ça sur Discord ou sur Instagram. Ouais. Des trucs débiles. Hein. On a un compte Insta. C'est sous-côté podcast ou sous-côté le podcast, je ne sais pas. Moi, j'ai dénoncé des voleurs dans un magasin. Oula, mais alors, ça, envoyez-nous tout. Et peut-être vous passerez dans un épisode de sous-côté. Clairement. Et puis voilà, je crois qu'on est tout bon. C'était vraiment trop cool. Moi, j'ai passé une très bonne soirée en ta compagnie, Vanille, et puis en la compagnie du chat. Merci, moi aussi. Vous étiez nombreux, c'est cool. Sur ce, on vous dit au revoir et bisous. Salut. Bonne nuit, emoji. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram
à Sous-Côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, avec du cash, et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts, comme Avant d'aller dormir, C'est creepy, ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye.